Bonjour les gars. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ce fameux match du Real que je viens de voir. Real Madrid contre Real Sociedad. avant, avant samedi, il y a eu Barça contre Betis. Quand tu es supporter du Real, tu te poses quand même des questions. Tu te dis quand même, bon, je crois que dans un mois ou un mois et demi peut-être, on va devoir jouer un Classico. Je ne sais plus où c'est, si c'est au Barça d'abord ou au Real, je ne sais plus, mais peu importe. On va jouer un Classico contre le Barça, qui vient d'en mettre quand même 5 quoi. Il vient d'en mettre 5 au Betis. Et nous, on a joué le Real Sociedad, qui est une très bonne équipe, certes, mais qui a commencé très mal le championnat. Et ils ont galéré, quoi. Non mais, non mais vous vous rendez compte, ils ont vraiment galéré en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, ça a été mieux, hein. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Ok, d'accord, je vous l'accorde. Mais en première mi-temps, derrière gauche, il a pris un bouillon pendant tout le match. Et puis je comprends pas, moi, pourquoi. Regarde, quand tu prends à City, par exemple, à City, le patron, c'est Guardiola, le big boss. C'est Guardiola qui dit tu joues là, tu fais ça, tu joues là. D'accord. T'es pas content, tu dégages. Ben, il y a un arrière droit là qui est parti passer quelques vacances au Bayern Munich et qui est maintenant au Barça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes avec Guardiola. Guardiola lui a montré qui était le patron. Au Real, il y a un truc, je comprends. Je ne dis pas qu'Ancelotti n'est pas le patron, loin de là. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, parce qu'on sait très bien qu'au Real, le problème au Real, c'est la défense. Excuse-moi, ils prennent à chaque fois un goal. Pendant que le Barça fait des clean sheets, le Real, quand le match commence, les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, ils prennent toujours un. Au final, tu te demandes, tu te dis, mais cette équipe, ils aiment bien être menés. Quand ils sont menés, ben, en fait, il faut ça pour qu'ils attaquent. Il faut ça pour qu'ils commencent réellement à jouer. Il faut ça pour que réellement ils sortent leur potentiel. Quand tu ne leur mets pas à goal, ben ça attaque, attaque, ça joue à la baballe, tactique, ça joue, on essaye de faire doucement, les fatiguer. Mais une fois que tu leur mets un, eh ben tu as le réel en face, quoi. Tu vois? Tu peux en prendre 3, 4, 5 si tu fais pas attention. Parce qu'ils sont vexés. Mais oh, les gars, c'est pas comme ça, hein. Oh, quand vous rentrez, il faut punir directement l'adversaire, hein. Bon, pour en revenir. Ce que je comprends pas, c'est la défense du Real. Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre. Quand tu as un Nacho qui est sur le banc, je sais pas moi, et tu as un David Alaba, et tu as un petit jeune là à gauche, donne-lui de bout de match, de temps en temps, le temps qu'il s'aguerrisse, prends Alaba, fous-le à gauche, prends Nacho, mets-le en défense centrale avec Rudiger. J'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus solide. Tu auras en tout cas à gauche un mec qui est expérimenté et qui attaque comme un fou, qui sait attaquer comme je ne sais pas quoi. Attends, meilleur, il sera meilleur que le petit Garcia. Je dis pas qu'il est mauvais, le jeune, mais il est jeune. On voit bien qu'il a peur. Pas comme toi et moi si on était sur le terrain, hein. C'est pas la même chose. Mais à son niveau, avec le poids du maillot, on voit bien que le garçon, il lui faut du temps pour bien rentrer dans son match, quoi. Là, la preuve, il est rentré en deuxième mi-temps qu'il est vraiment rentré dans son match. D'ailleurs, je comprends pas comment on l'a élu meilleur joueur du match, parce qu'il a fait deux passes décisives, mais on a oublié que premier mi-temps, il a pris le bouillon pendant tout le premier mi-temps. Enfin bref, c'est un détail. Mais voilà, moi ce que je comprends pas, c'est le problème de la défense du Real. On sait très bien qu'au Real, le problème, c'est la défense. Au milieu de terrain, à la rigueur, j'ai pas trop de problèmes. Voilà, non, il y a assez de costaud au milieu de terrain. Il faut juste que la sauce prenne vraiment très 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 bien, quoi. Parce que Modric et Kroos, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Les autres, pour certains, ça fait 2 ans. Les autres, c'est la première année. Donc voilà, il faut vraiment que la sauce prenne. Mais en défense, à chaque fois, on se prend un goal. À chaque fois, à tous les matchs, on prend un goal. Là où les équipes essayent de sortir des clean sheets, nous, on en prend toujours un. Donc, quand j'ai vu le match du Barça,
Je, je vous avoue que je suis pas très serein pour le Classico, hein. Quand tu penses que cette équipe de Barça là, il y a quelques mois d'ici, tout le monde disait qu'ils sont à la ramasse. euh, les joueurs sont pas au niveau. C'est pas des joueurs dignes du Barça. Pour une équipe qui est endettée, pour une équipe qui n'a pas de thunes, bon, quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, il y a de quoi s'inquiéter quand même, quoi. Le Real a de la thune, mais tu... Ouais, une bonne équipe, mais ils sont pas dominateurs, voilà. Le Barça rentre pendant le match, tu sens qu'il domine l'adversaire. Même s'il perd, hein, ou même s'ils font match nul. Mais pendant le match, tu sens qu'il domine l'adversaire. Au Real, non. Tu vois? Au Real, non. Pour dominer l'adversaire, on doit prendre un goal. Et encore, des fois, on prend un goal, on se met à attaquer comme des malades, et puis en contre, on s'en prend deux, trois. Donc je ne sais pas ce qu'il faut vraiment à cette équipe pour devenir aussi dominateur que City, que Barça. Tu vois, je veux dire. Je ne sais pas ce qui manque. Alors certains diront, ouais, mais il n'y a pas Vinicius, nan. Bon, arrêtez. Ouais, s'il vous plaît. On sait très bien ce qui manque au Real, hein. C'est une pointe. On sait très bien. Alors, t'as Bellingham qui est venu, Bellingham qui fait de excellents matchs, mais on va pas compter sur toute une saison sur un joueur, sur les exploits de Bellingham. Et quand il sera blessé, on fera quoi? Enfin, maintenant ça gagne, hein. Ça gagne, c'est très bien. C'est juste pour dire, en fait, que je suis quand même inquiet. Je suis quand même inquiet parce que quand j'ai vu le match, premier mi-temps, c'était fort énervant. Deuxième mi-temps, ben voilà, c'était beaucoup mieux. Sauf la fin, quoi, où on s'est fait encore peur. Mais ce qui m'inquiète le plus, au fait, dans ce Real, c'est quand je vois le Barça jouer. J'ai l'impression qu'on est supérieur au Barça. Parce que moi, je le dis franchement, au point de vue. Moi, je pense que, du point de vue qualité d'équipe, de joueurs, la qualité intrinsèque des joueurs, moi, je pense que le Real est supérieur. Ouais. Moi, je pense que le Real est supérieur au Barça. Mais dans l'efficacité, dans le match, on voit que le Barça est beaucoup plus dominateur que le Real. Le Real ne domine pas vraiment ces matchs. Maintenant, c'est le début de saison, hein. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir quand Vinicius va revenir. On va voir quand le petit jeune Ardan sera de retour. Parce que moi, je crois beaucoup. Je crois beaucoup à ce petit jeune-là. Je crois beaucoup à ce petit jeune. Moi, je pense vraiment que ce petit, quand il sera de retour, je pense que le côté droit, il sera titulaire. Maintenant, qui sera sur le banc? Valverde, Rodrigo. On verra bien ça. C'est Ancelotti qui décidera. Je laisse cette merde-là. Mais samedi déjà, il y a le derby. On sera fixé là. En tout cas, franchement, samedi, on sera fixé. Samedi, moi, je pourrais vraiment vous dire qu'est-ce qui se passera. Voilà, ce que je penserai, moi, du Classico. Parce on sait tous très bien comment l'Atlético va jouer. L'Atlético, on sait tous, ils vont bétonner là derrière, ils vont jouer en contre. Et si on n'arrive pas à débloquer contre l'Atlético, moi je pense que contre le Barça, on aura vraiment du mal. C'est fou, hein. C'est dingue, on est en début de saison et on se tracasse déjà du match contre le Barça. Moi je vous dis honnêtement, ouais. Oui, oui, la saison est encore longue. Oui, il y a plein de choses qui peuvent encore arriver. Mais je ne supporterai pas, encore une fois, aller perdre contre le Barça, hein. On a déjà perdu un match amical, parce que c'est des matchs amicaux contre le Barça, ça n'existe pas. À la fin du match, t'as Carvajal qui dit oh, c'est pas grave, quand le moment J va arriver, on va les marcher dessus. Mais j'attends de voir ça, hein. J'attends de voir vraiment que le Real marche sur le Barça, mais comme il faut, quoi, pour une fois. Maintenant, je vous avoue très clairement que ce que je vois, ce que j'ai vu
ce week-end, oh, ça me rassure vraiment pas. Ça me rassure vraiment pas du tout. T'as l'autre Baraki, là, du Portugais, là. Il était bien tranquille chez lui à l'Atletico, là. Qu'est-ce qui vient nous casser le burne ici? Il était bien tranquille là-bas à l'Atletico, on l'a chassé à Chelsea, et maintenant il revient à Barça pour commencer à mettre de goals. Si lui aussi commence à mettre des goals, c'est l'autre tocard là de Torres, Fernand Torres. Enfin bref, m'en fous, je sais plus comment il s'appelle. Commence à se réveiller aussi. Le petit jeune là, Niamal, il sort d'où lui? Ok, du jour au lendemain comme ça, ils ont un joueur. Wow! Et heureusement que Lewandowski dort. Bah, il continue à dormir lui. Enfin voilà, c'est juste pour dire que voilà, deuxième mi-temps, satisfait du match. Premier mi-temps, il y a encore beaucoup d'enseignements à tirer. Franchement, le côté gauche, très faiblard. Franchement, très faiblard. Pour moi, la charnière centrale, pour moi, il doit mettre à la bas à gauche et jouer avec Militao et ouais, Militao, mon pauvre garçon qui est blessé. Jouer avec Rudiger et oh, son nom m'a échappé. Enfin, vous voyez qui je veux dire. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve ce week-end pour en parler. Là, j'ai fait une vidéo, une double vidéo, Barça et le Real en même temps. Tiens, d'ailleurs, l'Atlético a perdu, tiens. Ouais. Est-ce que eux aussi, est-ce que eux, ils ont peur pour jouer le Real, c'est pour ça qu'ils ont perdu? On verra bien. Allez, ciao les gars.